Aujourd'hui, la classe médiatique est toute puissante. C'est absolument hallucinant quand on est à notre place. Moi, donc, j'ai 27 ans. J'ai fait une école de journalisme en 2010 et 2011. Et j'ai rejoint Valeurs Actuelles en sortant de mon école. Et par rapport à des gens de ma génération qui aujourd'hui font de la politique, ils sont globalement conseillers municipaux, conseillers départementaux s'ils sont brillants, conseillers régionaux s'ils se débrouillent encore mieux. Et les gens que vous pouvez voir à la télé dans la classe politique aujourd'hui, les plus proches de moi en termes d'âge, ont 10 ans de plus que moi. Et moi, à 27 ans, même avant, à partir de 25 ans, j'étais reçu par des hommes politiques, des députés, des ministres, des anciens ministres, voire le président de la République ou un ancien président de la République, en l'occurrence Hollande ou Sarkozy, avec les mêmes égards que ceux qui sont réservés aux journalistes qui ont 20 ans de plus. Et j'ai été sidéré, j'entends pas la question, pardon, j'ai été sidéré par comment dire, les capacités que le fait d'être journaliste politique donnait pour rencontrer des gens. Et j'en ai tiré la conclusion qu'aujourd'hui, finalement, les médias sont dans le système institutionnel, on appelle ça le quatrième pouvoir, est finalement le pouvoir le plus fort. Énormément de contenu des sites d'information des sites d'information généralistes sur Internet sont des copier-coller en fait de l'AFP. Vous lirez la même dépêche sur tous les sites, etc. Et alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, bon, l'AFP fait la pluie et le beau temps, ils font leurs dépêches. Donc le journaliste de l'AFP, en général, est un type, moi j'en vois beaucoup dans mes reportages, etc., assez mesuré, il fait attention parce qu'il sait que derrière, il est lu par tout le monde, quoi, repris partout. J'ai constaté que, donc, il se passe un truc dans la tête des journalistes de presse écrite ou des journalistes de télé, etc. C'est qu'ils font la course à la dépêche AFP. C'est hyper marrant. On nous explique que comme l'AFP est reprise partout, il faut que le papier qu'on est en train de faire fasse une dépêche. Le papier, l'interview, le reportage, etc., etc. Et donc, en fait, nous, les journalistes qui ne sont pas les journalistes de l'AFP, on est incités à essayer d'intéresser le journaliste de l'AFP. C'est plus facile d'ailleurs quand ça devient un copain, parce que comme ça au moins on s'arrange, mais on est incité à faire ce truc-là. Donc on est incité à aller choper la petite phrase. Moi en ce qui me concerne en journaliste politique, la petite phrase ou le petit élément. Donc, et je reviens, et ça explique en grande partie ce que racontait Natacha tout à l'heure sur l'affaiblissement du niveau des pages politiques, etc. Et sur le fait qu'on parle énormément de la vie des partis et compagnie, parce que finalement l'AFP s'intéresse quasiment qu'à ça. Ce qui va faire la dépêche, c'est ce qu'on appelle le verbatim, la phrase, le tacle, la saloperie d'un tel sur un tel, etc. Et en fait, quand on regarde, c'est hyper marrant, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est la dépêche qui va sur les sites, qui est lue par les journalistes, qui eux-mêmes essaient de faire une interview pour faire une dépêche qui va sur les sites, etc., etc., etc. Et en fait, l'AFP, c'est hyper important, on n'en parle jamais, mais ça permet d'expliquer quasiment tout ce qui se passe dans les médias, en tout cas au moins sur Internet. Oui, que fait la presse de son pouvoir au lieu d'informer de manière équitable, au lieu de faire de la pédagogie comme c'était le cas il y a 30 ans, et au lieu de renseigner les gens sur ce qui se passe vraiment, elle fait beaucoup de procès, c'est pour Monsieur Geoffrin, et énormément aussi de chasse aux sorcières. Et je vais vous parler d'un truc qui moi m'intéresse énormément, c'est l'évolution aujourd'hui du journalisme. C'est-à-dire que la plus moderne des façons de faire du journalisme aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est ce site qu'on appelle Le Lab, qui a été fait par Europe 1, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un site, c'est absolument génial, c'est hyper intéressant. Et moi je pense que c'est l'avenir du journalisme parce que ça fait du clic, ça fait du buzz. C'est repris dans la presse, etc. Ça fait parler. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des politiques que je connaisse font en sorte de se retrouver ou de ne pas se retrouver sur le Lab. C'est leur grande terreur. Et c'est beaucoup plus important pour eux. C'est en gros, pour faire simple, un site qui fait de la reprise d'infos qui sont dans les autres médias et qui lance des cabales contre un tel qui a dérapé sur tel truc, etc. Et aujourd'hui, je pense que on va se diriger de plus en plus vers un journalisme comme ça, qui est un journalisme de l'instantanéité, évidemment du web, qui lance des chasses aux sorcières ou qui les entretient, et qui finalement est à l'inverse de la vocation qui est la nôtre. Et donc, le PowerPoint est disparu, mais comme la question était les journalistes sont-ils à la hauteur, je pense que c'est pas le cas et que ce sera de moins en moins le cas.